Alors ça, j'avais pas du tout vu venir. J'avais pas du tout vu venir aujourd'hui. Julián Alvarez au Real Madrid, here we go. L'Atlético de Madrid a accepté. Bon, en tout cas, blague à part, voilà, on va essayer de résumer un petit peu tout ça. Voilà, le Real Madrid qui envoie une offre, 150 millions, et l'Atlético qui répond. Et on va voir tout ça en vidéo. Je vais parler aussi un peu, voilà, de la situation du numéro 9 du Barça, si ça vaut le coup de toujours tenter Julián Alvarez. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et surtout de vous abonner. N'oubliez pas, c'est très très important. Peu importe le club que vous supportez, que ce soit Real Madrid, Barcelone, PSG, on est là pour parler de football et de faire des débats. Bon, en tout cas, on va commencer. Le Real Madrid qui fait une offre de 150 millions pour Julián Alvarez. Voilà, le communiqué est là, je vais vous afficher. Le Real Madrid annonce qu'après la réunion du conseil d'administration tenue aujourd'hui, il a présenté une offre de 150 millions d'euros au club Atlético de Madrid pour les droits fédératifs du joueur Alvarez. Après l'avoir étudié et évalué, le club Atlético de Madrid a remercié l'offre présentée, effectuée dans le cadre de bonnes relations existantes entre les deux clubs, et l'a rejetée en se référant à la clause de résiliation du joueur. Bon, en tout cas, voilà, c'est juste en gros que voilà, le Real Madrid apparemment a fait une offre à l'Atlético de Madrid pour 150 millions et que tout simplement l'Atlético a refusé. C'est tout ce que, voilà, tout le monde passait ça, mais d'un coup, on a commencé à voir quoi? Les fameuses réponses de l'Atlético de Madrid, voilà, tout ça a commencé avec des risées, puis voilà, ils ont fait aussi d'autres, voilà, ils ont libéré aussi d'autres tweets qu'ils ont fait. Et on va continuer. Voilà, c'est du divertissement, je vous jure, les gars. J'avais pas planifié du tout faire une vidéo aujourd'hui. Mais bon, c'est le football, c'est dynamique et on va essayer de faire ça. Moi, je vous dis, si j'étais un fan du Real Madrid, moi, je suis un fan de Barcelone, hein, pour qu'on soit clair. Si j'étais un fan du Real Madrid, je parle vraiment d'un vrai fan qui aime le club, qui supporte le Real Madrid, qui est pas juste là pour suivre un joueur ou peu importe. Moi, j'aurais la haine maintenant. J'aurais la haine. Pourquoi? On vient de sortir de deux saisons blanches où ton rival te tabasse, il prend tout au niveau national. Puis là, ton président, il fait quoi? Au lieu de régler les problèmes qu'il y a dans le club, le milieu de terrain, les problèmes en attaque, t'as pas un numéro 9. Bon, en tout cas, le numéro 9 Mbappé, mais voilà, vous avez compris. Et voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie, voilà, de faire du cinéma, de dire, ah, je vais acheter tel joueur pour 150 millions, un Portugais, que finalement, c'est même pas un Portugais. Ben voilà. Tout ça, ça m'aurait fait j'aurais eu la haine en ce moment. Parce qu'au lieu de régler les problèmes de notre club, de ton club, tu essayes de saboter le rival, je sais pas quoi, de faire du cinéma dans les médias. Bon, en tout cas, c'est le sentiment que j'aurais si j'étais un fan du Real Madrid. Et, comme a dit Lamine Yamal, thank God I'm not Madridista. Bon, on continue. Est-ce que ça vaut toujours le coup de, voilà, prendre Julián Alvarez en tant que Barcelone est bon? En tout cas, si je suis, pour être honnête avec vous, oui, ça vaut le coup. Pour moi, Julián Alvarez, c'est le joueur parfait dans le système de Barça, surtout dans le son ballon, c'est très très important. Il pressionne, il va toujours dans les duels, il a pas peur. Voilà, il essaie toujours de faire des trucs. Balle au pied aussi, on n'en parle même pas. Il sait s'associer avec les coéquipiers. Voilà, il fait beaucoup de buts. Je suis convaincu que s'il est dans le système de Flick, il va marquer, au moins, 15-20 buts par saison en Liga en moyenne, parce que là, les gens vont dire, ah, il a marqué que 8 buts en Liga, mais les gars, dans le contexte actuel qu'il est en ce moment, Simeone, voilà, l'Atlético de Madrid n'est pas une équipe qui priorise l'attaque, voilà, c'est plus une équipe défensive, bloc bas, tout le monde doit défendre, et voilà, c'est dans ce contexte-là que Julián Alvarez joue, et les gars, vous attendez quoi, qu'il fasse 50 buts? Mais non, c'est impossible. Alors, en tout cas, je crois que s'il est au Barça, il fait au moins 15-20 buts par saison en Liga. Et si ça vaut toujours le coup, oui, pour moi, oui. Mais voilà, il ne faut pas être fou non plus. Je ne vais pas mettre 150 millions pour Julián Alvarez. Moi, en tout cas, c'est mon avis. 120 millions, je pense que c'est assez. Et en tout cas, je pense que c'est l'offre que le Barça va faire, la deuxième offre que le Barça va faire. Mais en tout cas, si jamais ça ne se passe pas, c'est ma priorité. Moi j'aurais eu. Je veux Julián Alvarez comme le numéro 1. Mais si jamais ça ne se passe pas, bon, ma deuxième option, même si. Et on va être réaliste aussi. On va pas dire Haaland parce que ça va pas se passer. Haaland, c'est pas réaliste. Harry Kane, si possible. Voilà, j'aimerais avoir Harry Kane, même si ça va pas être long. Je pense qu'il a déjà 30 ans ou 32 ans ou quelque chose comme ça. J'aurais préféré Harry Kane. Sans ballon, c'est parfait. Avec ballon, on n'en parle même pas. Voilà, capable de s'associer avec ses coéquipiers. Il joue en numéro 9, numéro 10, voire même numéro 6
commencer le bal en arrière, relancer le jeu. Voilà, Harry Kane aurait été aussi parfait. Mais voilà, je pense pas qu'il va quitter le Bayern. Il est heureux là-bas. Voilà, il a rejoint le Bayern il y a 2-3 ans. Donc je pense pas qu'il va venir. Mais ça serait mon deuxième choix. João Pedro, je pense pas que ça va être. Voilà, je pense qu'il faut oublier João Pedro maintenant. Le club, Chelsea lui-même, il a dit qu'il va pas le vendre, c'est intouchable. Il compte sur lui pour la saison prochaine. Alors João Pedro, on peut déjà écarter presque ça. Et Osimhen, pour moi. Voilà, Osimhen, il est très bon, il marque de but, il est bon, voilà, dans ce qu'un numéro 9 doit faire. Mais le reste, voilà, parce que jouer en 9 aussi qui va être capable de s'associer avec ses coéquipiers, c'est un peu le problème qu'on avait avec Lewandowski. Il était très bon, voilà, dans la surface, il sait marquer de but, de tête et tout, pied droit, pied gauche. Mais le moment de s'associer avec ses coéquipiers, c'est là que tu voyais, voilà, qu'il manquait ce petit truc-là. Alors, je veux un numéro 9 aussi qui est capable de s'associer, voilà, de faire des passes et les petits détails comme ça avec le ballon. Sinon, pour Osimhen, c'est pour ça que, voilà, ça me hype pas tant que ça. Après, s'il vient, déjà, c'est plus cher que Julian Alvarez. Je pense que Galatasaray demande 140 millions pour lui. Mais en tout cas, moi, ça serait peut-être dans les dernières options pour moi. Et la troisième option, peut-être ça va vous choquer, mais en tout cas, moi, j'irai sur Mikel Oyarzabal. C'est un joueur qui m'intéresse vraiment beaucoup. Il performe toujours quand il joue en Espagne. C'est à peu près presque le même système, voilà, dans ses flics, le Barcelone et l'Espagne, voilà, le jeu que tu vas avoir la possession, que tu vas prioriser l'attaque, tu vas marquer de buts, tu vas t'associer avec tes coéquipiers. C'est différent de l'Atlético, par exemple. Et voilà, c'est un neuf que, voilà, j'apprécie beaucoup. Et je pense que dans le système de flic, il ferait vraiment la job, il ferait vraiment le travail en tant que numéro 9, surtout dans l'association. En tout cas, je ne sais pas si dans le pressing, il serait si fort que ça. En tout cas, quand je regarde les matchs de l'Espagne, voilà, ça marche avec lui. Et je ne vois pas pourquoi ça échouerait au FC Barcelone. Et voilà, bon, pour moi, j'irai sur lui si jamais on ne serait pas capable d'amener Julian Alvarez au Barça. En tout cas, c'était juste ça. J'avais même pas planifié de faire une deuxième vidéo aujourd'hui. Voilà, avec tout ce qui s'est passé, Atlético, Real Madrid, Julian Alvarez, 150 millions. Voilà, c'était impossible de ne pas faire une vidéo et il fallait le faire. Alors, en tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas encore une fois de liker, partager la vidéo et on se voit à la prochaine fois. Voilà, la Coupe du Monde arrive dans 2-3 jours. On est content, on est hypé, on est là pour supporter notre pays. Ça va être une belle Coupe du Monde. En tout cas, sur le terrain, parce qu'il se passe des choses hors terrain qui sont honteuses quand même. Mais ça, peut-être on va parler dans une autre vidéo. En tout cas, likez, partagez la vidéo et on se voit la prochaine fois. Peace!